En ce moment sur Radio Lac, c'est Kizuato. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Kizuato et je suis ravie de vous retrouver dans les portes du métal pour une spéciale, une horrible prophétie. Et avec nous ce soir, son auteur. Bonsoir Victoria. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Ouais, bon, pour ceux qui nous rejoignent, en fait, alors je sais pas si on nous entend, mais apparemment ça devrait marcher. On a eu quelques petits soucis de connexion. Alors Victoria, parle-nous un petit peu de toi déjà. Présente-toi un petit peu à nos auditeurs. Bah voilà, je suis Victoria Martin, j'écris depuis l'âge de 8 ans. Je partais beaucoup au bord de la mer sur la côte d'Opale quand j'étais enfant, donc il y a beaucoup une influence mer dans ce que j'écris. Et j'ai toujours été attirée par les personnages qui sont des anti-héros et qui ne sont pas forcément, qui sont pas forcément du côté des gentils entre guillemets, pas les personnages qui sauvent le monde et voilà. C'est plutôt de la fantasy avec des personnages, qui sont du côté des méchants. D'accord. Et, voilà. Ok. Et voilà, en CM2 aussi, j'ai un professeur qui nous a fait écrire des poèmes. Oui. Donc à ce moment-là, ça m'a un peu initiée aussi à l'écriture, à la musicalité, tout ça. Et j'ai grandi aussi, quand j'étais en primaire, toujours avec la génération Harry Potter. Ah, Harry Potter. Ça m'a sûrement influencée. Donc en fait un petit peu c'est vraiment dans ces eaux-là en fait que t'es venu dans ces zones-là que t'es venu l'idée d'écrire. C'est à cet âge-là où tu te dis ah ben tiens ça me plaît d'écrire. C'est un petit peu comme c'est ça, ouais. Comme si t'avais été. C'est comme si. Vas-y. C'est comme si ça avait toujours fait partie de moi et. Ouais, comme si en fait. Comme si j'avais toujours voulu faire ça. Exactement, c'est exactement ça. Et oui, c'est Kizuato, vous êtes bien sur radiolac.net à l'écoute des portes du métal pour une horrible prophétie. On a un petit peu de soucis ce soir, hein, de connexion, mais j'espère que ça va bien de votre côté, les auditeurs, et que vous nous entendez bien. Alors, Victoria, on va reparler un petit peu de ton horrible prophétie. Hein. Parle-nous un petit peu de l'ambiance générale du livre. Il y a quand même toute une psychologie autour de ton livre. Il y a une ambiance assez sombre, avec un peu à la thriller. Oui. Et on parle, il y a beaucoup on voit l'évolution du personnage Lénora, qui est induit par la fameuse prophétie, la fameuse horrible prophétie, qui va régenter toute l'histoire. Mais il y a aussi il y a un côté fantasy assez très sombre, un côté thriller, mais aussi dystopie par rapport à la royauté et au pouvoir. D'accord. Et tes personnages en général, il y en a vraiment 3. Hein. Parle-nous un petit peu d'eux. Tu viens de nous parler de Lénora, qui au fur et à mesure qu'on avance en fait devient de plus en plus sombre, hein, devient assez, se fait envoûter un petit peu se fait englober un petit peu. Mais parle-nous un petit peu des autres. Oui, alors il y a le directeur de l'Académie de magie, qui est un homme charismatique, intelligent, mais il est un peu difficile à cerner. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai voulu conserver un peu de mystère autour de lui. Et puis ensuite, il y a la bête. C'est la bête qui est influencée par la prophétie et qui crée justement cette atmosphère pesante et cette atmosphère un peu à la thriller. Oui. Et qui tue une personne par jour. Et voilà, donc Lénora va se retrouver confrontée à ça. Et c'est la bête qui dessine, entre guillemets, l'atmosphère du livre. Du livre, ouais. Et puis il y a vraiment aussi cette répétition tout le temps qui revient. C'est un petit peu aussi comme l'Ouroboros, en fait. Serpent qui se mord la queue. Oui, c'est ça, oui. C'est une sorte de boucle. C'est-à-dire que la prophétie commence à un certain endroit et c'est comme si ça revenait au même endroit. C'est quelque chose dans lequel on ne peut pas sortir, comme si c'était fermé. Enfin, voilà.
Et vous êtes bien sur Radio Lac à l'écoute des portes du métal, c'est Kizuato. Il est bientôt 20h et toujours avec nous Victoria. Alors Victoria, d'où est venue l'idée d'écrire l'horrible prophétie? Parce que c'est un livre dans lequel on se sent totalement pris dedans quand on le lit. Mais d'où te sont venues toutes ces idées-là? De nouvelles qui était organisée par mon lycée. Ouais. Donc c'était une des premières nouvelles que j'ai écrites. Mm-hmm. Donc j'ai tenté ma chance. Il y avait une phrase au départ accrocheuse et puis j'ai essayé de broder autour. Ouais. Je suis très influencée par la mer, donc c'est pour ça qu'on parle d'un bateau fantôme au début. Et voilà, après, ça me paraissait logique. Je suis beaucoup attirée par tout ce qui est surnaturel et par tout ce qui est sorcier. Donc ça me paraissait logique de le faire comme ça. D'accord. En fait, tu as toujours été attirée par tout ça, par tout cet univers. Qu'est-ce qui t'attire en fait dans cet univers un peu fantasy, fantastique? C'est la magie, évidemment. Ah, la magie. J'aime bien tout le côté... c'est plutôt le côté, oui, c'est ça, pouvoir magique, sorcellerie. Enfin, voilà, tout ça, c'est un peu comme dans Harry Potter, effectivement. Ouais, on en revient toujours, en fait. Voilà. ça t'a marqué, donc du coup, en fait, t'es un petit peu la nouvelle J.K. Rowling, en fait. J'ai envie de dire. Et en fait, même, et quand t'étais petite aussi, quand t'écrivais tes poèmes, tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait un de tes profs qui vous faisait écrire des poèmes. Est-ce que ce côté un peu sorcellerie, est-ce que ce côté un peu magique était présent? Il y avait plutôt c'était plutôt le voyage, en fait. Ouais. Que j'écrivais à l'époque. Je voulais déjà de l'évasion, je voulais déjà faire vers d'autres mondes. Mais il n'y avait pas beaucoup sur la musicalité, vu que c'était de la poésie. J'écrivais déjà de la prose un peu, à mon niveau, hein, c'était pas exceptionnel. Et j'écrivais déjà un peu de la prose poétique à l'époque. D'accord. Avec des animaux, dans des mondes imaginaires. D'accord. Enfin, il y a toujours cet imaginaire-là toujours l'imaginaire qui est là, en fait. Oui, c'est ça. Ah, c'est bien ça. J'aime beaucoup l'imaginaire aussi. Ça te permet, j'ai l'impression, aussi de plus t'évader, en fait. Parce que j'imagine que du coup, tu dois avoir une grande imagination et tu dois souvent, en fait, partir dans tes pensées et t'évader. Oui, c'est vrai, oui. J'ai pas eu une vie qui est très facile. J'ai pas eu une scolarité aussi qui était très facile. J'ai beaucoup souffert à l'école. Ah oui. Au collège. En plus, j'étais dyslexique, donc je me suis toujours battue contre moi-même. C'est ça. Et pouvoir réussir à sortir Horrible Prophétie, mon premier livre, c'est vraiment une réalisation personnelle, quoi. C'est comme si j'avais gagné une partie du combat contre moi-même. En fait, voilà. Et je trouve ça vraiment très, très courageux, en fait. Malgré le fait d'être dyslexique, de pouvoir écrire justement, je trouve ça que c'est très très courageux d'avoir fait ça. Et en fait, quand tu disais aussi que tu avais des problèmes, l'écriture c'était peut-être un petit peu un exutoire pour toi aussi. C'était un moyen d'évasion, hein, plutôt. Ouais. Enfin oui, c'était un exutoire, oui, forcément. Et bon. Ça me permettait de m'évader, de me changer les idées, voilà. Et c'est toujours Kizuato pour vous servir dans les portes du métal. Et toujours avec moi, Victoria Martin qui est là pour nous parler de son horrible prophétie. Victoria, j'avais une autre question pour toi. Est-ce que lors de ton écriture de l'horrible prophétie, est-ce que tu t'es senti proche de tes personnages, en fait, quand tu as écrit notamment de l'héroïne principale? Est-ce que, en écrivant, tu te sentais proche comme si tu les avais toujours connus? C'est un peu difficile de répondre à cette question, mais disons que le personnage avec qui je me suis sentie le plus proche, justement, c'est Lénora, le personnage principal.
J'ai essayé de me mettre à sa place, enfin d'essayer de me représenter l'univers dans lequel se passait Horrible Prophétie, essayer de voir comment elle pourrait réagir. Et mon but, c'est justement que le lecteur ait l'impression d'être elle, de ressentir ce qu'elle ressent et de vivre les expériences qu'elle vit en fait. Ouais, et ça a vraiment été mon but. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Parce qu'au final, on est quand même enfin, on reste quand même très attaché à ce personnage. Hein. C'est même si on la voit un petit peu s'enfoncer, se devenir de plus en plus machiavélique, on se sent quand même proche d'elle malgré tout. Et tu me disais tout à l'heure que tu faisais quelque chose d'assez étonnant, c'est que tu parlais à haute voix lors des dialogues. Oui, c'est ça en fait, pour essayer de me représenter l'univers et ce que pourrait penser Lénora. J'essaye de m'imaginer le dialogue et voir comment ça sonne et comment Lénora pourrait répliquer à ce que, par exemple, le directeur de l'Académie de magie dirait. Enfin voilà, je vais essayer de me mettre en situation pour voir comment le personnage pouvait réagir. C'est bien, c'est un peu comme si tu faisais ta propre pièce de théâtre avec tes propres personnages au final. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est important de jouer pour pouvoir vraiment me transcender, pour pouvoir me transporter comme si j'étais à l'intérieur de l'histoire. Ouais, en fait, ça marche vraiment bien parce que on se sent vraiment proche, on se sent comme à l'intérieur en fait, comme si vous regardiez une pièce de théâtre au final. En fait, c'est ça. C'est bien. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est quelque chose qui est très, très appréciable quand on lit un livre. C'est vraiment de se sentir à côté des personnages, comme s'ils étaient très, très proches de nous. Ça, moi, je trouve ça, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Et j'avais une autre question aussi. Combien de temps tu as mis à écrire ce livre ? Ah oui, alors je l'ai commencé au lycée. Donc ça a duré à peu près une année. Oui. Et puis là, en 2015, au moment de l'éditer, je l'ai reprise entièrement pendant au moins 6 mois pour la réécrire, pour l'allonger, parce qu'au départ, elle était beaucoup plus courte. D'accord. J'ai rajouté certains événements, je l'ai étoffée, j'ai retravaillé le personnage de Lénora pour aller plus loin dans la psychologie, et pour aller plus loin dans ce qu'elle pensait. Et ça m'a pris environ 6 mois avant de l'éditer chez Livres. D'accord. Et en fait, quand tu as écrit ce livre, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont inspiré justement pour écrire l'Horrible Prophétie ? Est-ce qu'il y a d'autres livres, à part Harry Potter, le côté sorcellerie, hein, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont vraiment aidé à aller plus loin en fait ? Oui, alors pour l'aspect du bateau fantôme et de tous les quartiers qui peuvent être près de la mer, tout ça, de la foire d'automne, tout ça, c'était plutôt, j'ai beaucoup aimé Magique d'Angissage et tout le quartier près du port, le coven des sorcières, tout ça dans Magique. Ça m'a beaucoup inspirée parce que ça m'a beaucoup marqué. Peut-être parce que justement j'ai toujours passé mon enfance sur la côte d'Opale, c'est peut-être justement pour ça. Et ensuite Machiavel pour tout l'aspect philosophique et sur le pouvoir. Ah bah voilà. Oui, le pouvoir, forcément. D'accord. Et nous sommes de retour pour les portes du métal avec ce soir mon invitée Victoria. Et j'ai encore quelques petites questions à te poser. Lors de ton écriture de l'Horrible Prophétie, est-ce que ton entourage t'a soutenu, t'a aidé, a voulu faire en sorte que tu réussisses en fait ? Oui, bien sûr. Ma mère est prof de français, donc elle m'a aidée un peu dans l'orthographe, tout ça. Et ensuite, moi j'ai toujours écrit, mais ils m'ont soutenue, ils m'ont encouragée quand même à l'imprimer chez Livres, et je les remercie pour ça.
Voilà. Ah, c'est vraiment c'est chouette aussi quand tu as une famille qui te soutient vraiment dans ce qu'il fait. Et est-ce qu'ils t'ont donné quelques inspirations aussi pour ton écriture ou c'est pas du tout ça en fait? Non. Non. Non, je dois quand même les remercier parce que j'ai des parents qui ont, comment dire, qui parlent très très bien, Ouais. avec un très haut niveau de langage. Donc quelque part, ça doit se ressentir aussi dans ce que j'écris. Ça m'a sûrement formée pendant que j'étais enfant. Donc voilà, c'est aussi une façon d'être soutenue. Ça s'entend aussi un petit peu à la façon dont tu parles, à la façon dont tu peux utiliser certains mots, hein, qu'il y a eu aussi cette influence de tes parents hein, qui utilisaient bien la langue française. Absolument. Ouais, ben oui. Alors, j'ai une autre petite question concernant l'écriture, hein, encore. Est-ce que quand tu as des idées, imaginons, tu es dans le métro ou t'es dans le bus et tu as une idée qui arrive dans ta tête. Est-ce que t'as un calepin avec toi pour écrire cette idée ou est-ce qu'elle va continuer de germer dans ta tête jusqu'à ce qu'elle devienne parfaite? Non, elle va continuer de germer dans ma tête jusqu'à ce qu'elle devienne parfaite. Je suis beaucoup dans l'improvisation quand j'écris et il faut vraiment que ce soit, c'est de toute façon ce que j'écris à la rigueur sur papier, que je dépose comme ça pour m'en souvenir, c'est à court terme. Ça va jamais jusqu'au bout. C'est vraiment les trucs sur le moment que j'écris. D'accord. Et même, t'as pas peur des fois de perdre une idée ou une tournure de phrase, tu te dis ouais elle est trop bien cette tournure-là, il faudrait que je la garde, il faudrait que je la mémorise. T'as pas peur de perdre un petit peu cet aspect-là en fait? Oui, ça m'arrive parfois et j'ai aussi des idées sur d'autres histoires que je pourrais écrire alors que j'ai même pas terminé les histoires que j'ai en cours. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est du coup en fait t'as toujours beaucoup d'imagination et t'as envie de j'ai envie de dire d'étaler un petit peu tes genres de livres. Voilà, c'est bientôt la fin de l'émission. Toujours avec nous Victoria Martin qui est venue nous parler de son horrible prophétie. Et tout à l'heure, en fait, on a juste avant de passer à Iron Maiden, on a parlé d'autres livres. Alors Victoria, de ce fait, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as d'autres projets après l'horrible prophétie? Livre La Ville des Étoiles, dont le début est disponible sur Wattpad et maintenant il a une page Facebook, La Ville des Étoiles. Et voilà, ce sera plutôt de la science-fiction en fait, mais avec un mélange de fantaisie en restant toujours dans l'imaginaire. Et bien sûr avec un personnage qui est un anti-héros et qui est assez machiavélique. Ah, toujours l'histoire de l'anti-héros et du machiavélisme. Voilà. Donc du coup, tu dis qu'il y a le début de l'histoire qui est disponible. Donc ce qu'on pourra faire, ce qu'on pourrait proposer aux auditeurs, c'est que tu nous partages sur la page, le groupe Les Portes du Métal, pour un peu faire découvrir à l'auditeur aussi tout cet univers-là qui t'entoure. Oui, pas de problème. On fait comme ça. Victoria, ah oui aussi, je voulais te demander, est-ce que tu as des conventions de prévues ou des genres expo livres ou des choses comme ça dans la France? Oui, alors pour l'instant c'est juste au mois d'août, mais c'est déjà bien. Il y a Médié Livre, enfin c'est 31 juillet, 1er août, ce sera dans l'Allier à Souvigny. D'accord. Et ensuite j'ai Contes et légendes à la ferme du 13 au 14 août à Provins. D'accord. Dans tous les cas, on va partager sur la page Facebook de toute façon les liens des événements. Si les auditeurs ont envie d'acheter ton livre Une horrible prophétie, s'ils ont envie de découvrir un petit peu ton univers, où est-ce qu'ils peuvent se le procurer? Alors, en livre papier, vous pouvez l'acheter sur Internet, Fnac, edilivres.com, Amazon, Le Furet du Nord, voilà. Vous le trouverez sur Google en tapant Horrible Prophétie. Ou sinon, vous pouvez aussi le commander en librairie, dans toutes les librairies, même Maison de la Presse, et magasin Fnac. Et pour le numérique, c'est seulement sur edilivres.com. Vous tapez dans la fenêtre de recherche Horrible Prophétie et vous tomberez dessus.
Eh bien, c'est parfait. Victoria, je te remercie d'avoir été avec nous ce soir, malgré quelques petits problèmes techniques. Mais en tout cas, je serais ravie de te retrouver pour une prochaine interview, pour ton prochain livre. Oui, j'espère aussi. En tout cas, ce sera avec plaisir. Victoria, je te souhaite une très bonne soirée je te remercie. Reste à l'écoute de Radio Lac. Oui, absolument. Bonne soirée aussi à vous tous. Et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Victoria.